Sébastien Cotet, ça nous amène, je vous retrouve, à parler du covoiturage. C'est un élément essentiel aussi dans le MAS, c'est une brique à ne pas négliger. Vous êtes avec l'un des acteurs du covoiturage en Ile-de-France, c'est Klaxit. Julien Honard est avec vous. Alors est-ce qu'il a envie d'aller sur le MAS, Julien Honard ? Justement, on va lui demander à Julien Honard, cofondateur et président de Klaxit. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Effectivement, de votre réponse va dépendre peut-être l'avenir du MAS, en tout cas l'état d'esprit des startups comme la vôtre. Est-ce qu'une startup, est-ce qu'une entreprise de covoiturage comme la vôtre est prête aujourd'hui à adhérer au MAS? Parce qu'on sait qu'il y a la question de la gestion des données personnelles qui se pose. Il y a aussi organiser tout ça, gérer une application. Est-ce que ça va être une autorité organisatrice, par exemple Île-de-France Mobilité? Est-ce que ça vous fait peur tout ça? Alors pas du tout, c'est plutôt même une énorme opportunité pour nous. Klaxit est un opérateur de covoiturage qui a vocation à s'intégrer dans les applications MAS des collectivités et d'ailleurs des opérateurs privés pour mettre en avant en fait l'offre de covoiturage qu'on a générée et nous amener des clients. Et d'ailleurs on le fait déjà puisque Klaxit est intégré dans Via Navigo dans quelques semaines dans l'application de la RATP. Et donc nous on a vocation à développer un certain nombre de briques technologiques pour faciliter l'expérience utilisateur entre les applications MAS des collectivités et l'application Klaxit. Typiquement des transitions fluides pour retrouver facilement son trajet dans Klaxit, un compte utilisateur unique, un mode de paiement unique, typiquement pouvoir payer son covoiturage avec le Pass Navigo, c'est l'ambition qu'on se donne. Donc même pas peur? Non, même pas peur, c'est vraiment une opportunité. Encore une fois, l'objectif, c'est de faire en sorte que la voiture ne soit plus utilisée individuellement, mais collectivement. Et pour ça, il faut apporter à l'usager un bouquet de services. Plus le MAS se développe, plus ça va développer le covoiturage. Alors lorsqu'on télécharge une application comme la vôtre, on est dans le MAS, dans la Mobility as a Service, parce que c'est un algorithme qui s'occupe du coup qui vous propose un trajet porte à porte, donc un trajet optimisé. C'est ça aussi le MAS, c'est un trajet, c'est en fait personnaliser le service, quoi. Alors oui, c'est le meilleur trajet pour l'usager à l'instant T. Lui, ce qu'il va chercher typiquement sur son domicile travail, qui est le cœur de ce qu'on fait, c'est un trajet le plus court possible. On veut vraiment pas perdre de temps sur ce trajet qui est un petit peu utilitariste. Donc vous avez la notion de temps et la notion de coût. C'est pour ça qu'on travaille notamment avec Île-de-France Mobilité, qui subventionne une partie des covoiturages pour rendre le covoiturage beaucoup plus accessible et faire en sorte qu'un automobiliste a intérêt à finalement abandonner sa voiture et passer passager d'un covoiturage. Et puis sur le temps, avec l'ouverture prochaine, on l'espère, de voies dédiées au covoiturage. Donc la plateforme s'occupe aussi de la gestion du paiement entre les particuliers, parce que c'est vrai que c'est une situation qui peut être un peu gênante. Ça aussi, c'est du service. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment notre métier, c'est-à-dire être capable de prendre une partie du coût sur l'usager, pouvoir subventionner le trajet par l'entreprise ou la collectivité et reverser ça aux conducteurs et à nous d'entretenir cette communauté de conducteurs qui sont en fait les chauffeurs de bus des zones peu denses de demain. Merci beaucoup Julien Honard, cofondateur et président de Klaxit.